C'est la première fois dans l'histoire que des médecins font une grève de la faim, pas pour leurs droits sociaux, ils font une grève de la faim pour sauver l'humanité, parce que ce qu'ils ont vu dépasse l'horreur. Aujourd'hui, nous sommes accueillis au Sénat à l'initiative de la sénatrice Raymonde Poncet-Monge, accompagnée de monsieur Hakim Elouli. On est aujourd'hui en présence des grévistes et des jeûneurs de la faim qui ont entamé une dynamique le 31 mars dernier pour dire stop au génocide, pour demander un cessez-le-feu, l'entrée massive de l'aide humanitaire entre autres. Il y a également Salah Hamouri. Nous sommes plus d'une quinzaine, journalistes, grévistes, membres de la société civile qui dénonçons ce qui se passe et qui voulons être entendus. Donc suivez-nous. Nous sommes un certain nombre de sénateurs, Akli, Thomas, Pierre. Que faire de plus pour arrêter ce génocide? Il faut dire le génocide en cours. Aucun territoire au monde qui est dans cette situation d'urgence absolue. On a aujourd'hui une situation dramatique et une France qui est à contre-temps. Et c'est la première fois que des gens vont mourir sur un territoire alors qu'à deux pas, ils ont tout ce qu'il faut. Les Palestiniens doivent se justifier d'exister. En fait, on doit toujours justifier l'existence des Palestiniens. Ils sont aujourd'hui victimes d'un génocide, on ne peut pas le nier. Cette grève de la faim vient identifier dans notre corps la position des Palestiniens qui n'ont pas accès à la parole, qui n'ont pas accès à l'eau. Je vais donner la parole, si vous voulez bien, à Ziad, qui donc ce matin a envoyé un message de Gaza pour nous. Nous sommes le mardi 22 avril 2025. La situation est dramatique et tragique dans la bande de Gaza. Je pense que ce génocide en cours, le seul but qu'il a, c'est de vraiment finir avec les Palestiniens et la cause palestinienne. Le pronostic vital du peuple palestinien est engagé. Un exemple, dans un rapport de l'ONU, il y a une pyramide des âges des victimes des bombardements qui correspond exactement à la pyramide des âges de la population. Cela a été interprété comme une preuve de bombardement indiscriminé. Malheureusement, face à ce génocide, une grande partie de la presse française préfère le confort au courage. Honte au silence des médias complices. On est en train de voir actuellement en direct une civilisation en train de disparaître sous nos yeux. Des gens d'extrême droite qui empêchent toute prise de parole en accusant les opposants à cette politique génocidaire d'être des antisémites. Mais c'est évidemment une escroquerie intellectuelle. Là, nous sommes en direct, dans une temporalité exceptionnelle. Nous ne pouvons pas nier ce qui est. C'est un scandale. Ils ne peuvent pas dire on ne le savait pas. Ça fait 75 ans que le peuple palestinien est exproprié, spolié. Cette grève de la faim est un privilège. Chez eux, c'est une condamnation. Ce que j'ai vu là-bas ne s'effacera jamais de ma mémoire. J'entends le dernier souffle de Habir qui s'en va, après que son bébé soit mort. Je parle et je pense toujours à Mahmoud qui, après un bombardement où il a eu la jambe délabrée, il a reçu 2 balles de drone, 8 ans Mahmoud. Une dans le cou et l'autre dans l'abdomen. Il est trop tard. Je suis retourné au mois de juillet où j'étais dans le Nord une deuxième fois. La chose qui a changé en moi, c'est de plus en plus de dégoût de vivre alors qu'il y a une population qu'on est en train de génocider. Je dis à M. Macron, à Mme Yael Braun-Pivet, qu'est-ce que vous allez faire pour empêcher que des dizaines d'enfants, de femmes et de vieux soient massacrés entre aujourd'hui et demain? Un des soldats a dit à ses copains, on fait quoi des enfants? On les flingue ou on les laisse crever? Et l'autre lui a dit, laisse-les crever, de toute façon, ils n'auront pas plus loin. Ces hommes qu'on préfère ne pas évoquer, ce sont des frères, des fils, des pères, des amis. Moi je suis juif, je suis antisioniste. Ce n'est pas une contradiction, c'est une fidélité. Ce qui se passe à Gaza, ce n'est pas un conflit, ce n'est pas une riposte, c'est un génocide en cours. Nous, juifs antisionistes de France et du monde entier, nous sommes des milliers à dénoncer un État qui nous utilise pour justifier un projet colonial suprémaciste. Nous refusons qu'on hiérarchise les racismes. Nous refusons que notre histoire serve d'alibi à un projet colonial raciste et meurtrier. On a eu du mal à rencontrer des médias mainstream, en tout cas on remercie ceux qui sont présents aujourd'hui. J'ai fait partie des étudiants qui ont été exclus un mois pour avoir manifesté mon soutien à la Palestine et avoir demandé que Sciences Po coupe ses partenariats complices de génocide. Je ne suis pas croyante, mais j'ai des origines juives aussi. Il faut savoir que j'ai jamais vécu autant d'antisémitisme que de la part des sionistes. On a une responsabilité, oui, il faut montrer l'exemple. Il faut avoir le courage. Envoyons De Gaulle. Oui, envoyons notre porte-avions en face de Gaza pour arrêter le survol des drones, des avions et des hélicoptères de la mort. C'est insupportable. Moi, je vais parler au nom d'un collectif de chrétiens et de chrétiennes. Je fais partie de ce collectif qui s'appelle Anasthésis. Nous sommes aujourd'hui scandalisés par le silence qui entoure ces crimes de guerre
et ces crimes contre l'humanité qui sont perpétrés par Israël. Nous voulons aussi, en tant que chrétiens et chrétiennes, user du privilège de la parole que nous avons et que nos frères et sœurs musulmans ne peuvent pas avoir nécessairement. Il y a quelques sénateurs de droite, d'extrême droite, qui défendent visiblement l'arc républicain avec conviction. Posez-vous les questions, regardez-vous dans la glace ce soir et dites-vous si vous êtes vraiment en accord avec vous-même aujourd'hui par rapport aux valeurs liberté, égalité, fraternité. Regardez, ça c'est un tout petit exemplaire du mouvement citoyen qui est aujourd'hui en cours en France, en Europe et dans le monde. Vous serez poursuivis. Je n'aurais jamais cru voir autant d'atrocités de ma vie. Juste en lisant ce que je vois devant moi, donc le 15e article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la société, les citoyens, ont le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Je crois que nous en sommes là. J'ai cru comprendre qu'un des travaux des députés, c'était de vérifier que l'État appliquait le droit. J'imagine que du côté des sénateurs, c'est pareil. Donc quand est-ce que les commissions, pour vérifier que le droit, qui aujourd'hui doit s'imposer à chaque politique aujourd'hui en France, soit appliqué, et quand est-ce que les sanctions vont commencer à se mettre en place, en tout cas les poursuites judiciaires par rapport à ceux qui n'appliquent pas le droit. Nous sommes ce que les Juifs appelaient les témoins des témoins, c'est-à-dire que nous devenons témoins par votre témoignage. La grève, déjà dans le monde syndical, c'est le dernier recours des salariés en lutte. La grève de la faim, pour le coup, c'est le dernier recours du dernier recours. Et merci pour cette action. Il faut que tous les pays occidentaux se ressaisissent sur la situation puisqu'il y a un affaissement global de l'Occident que la Palestine révèle aujourd'hui. Et surtout pour rappeler aux États partis de la Convention de la CIJ et de la CPI qu'en tant qu'États partis signataires, ils auraient dû déjà prévenir le génocide en cours. Ils doivent tout faire en termes d'action pour l'arrêter. Sinon, on devient, quand on est État parti, on devient complice du génocide. Alors le Sénat qui, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, a voté à l'unanimité une résolution pour la reconnaissance de l'État palestinien. Je rappelle ça parce qu'aujourd'hui, on peut s'interroger si on posait ce texte là en l'état, si le vote serait celui-là. C'est dire comment malheureusement les choses se sont dégradées sur cette question-là. Et là, on est dans une dynamique non violente. Mais si les dynamiques non violentes ne fonctionnent pas, 1789 reviendra.